C'est la paire, mais je dis bien la paire la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie. Cette paire est clairement la paire la plus chère dans l'histoire de la sneakers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans la joie et la bonne humeur. Moi, Hugues, styliste numéro 1, je vais faire le classement des chaussures et vous verrez, il y a quelques paires plus ou moins classiques ou iconiques. Et sans plus tarder, let's fucking go! On commence par la base des bases. Qui dit forcément base des bases dit Timberland. Je pense que j'ai pas forcément besoin de présenter la paire, vous la connaissez tous plus ou moins. Et comme je suis un grand amoureux de la paire, forcément je la mets dans la catégorie incroyable. Pourquoi pas dans la catégorie GOAT? Tout simplement, c'est une belle paire, mais elle n'est pas assez iconique pour être dans cette catégorie. Et je tiens à préciser que même si j'ai pris les Timberland en beige et pas en noir ou bien une autre couleur, ça revient au même, parce que je juge le modèle et pas la couleur du modèle en fait. Et bien sûr, les prochains modèles que vous allez voir, il faudra prendre en compte le modèle et non la couleur du modèle. Ensuite, la Air Force One. Je pense que c'est une paire que j'ai plus besoin de présenter. Vous la connaissez tous. D'ailleurs, je me demande si c'est pas la paire la plus connue dans le monde. En fait, si, ça doit être la paire la plus connue dans le monde, je pense. Alors, la paire ne déçoit jamais, elle va avec tout. Et même, le seul point négatif qu'elle avait, ça a été résolu avec un nouveau modèle qu'ils nous propose. Donc, je la mets dans la même catégorie que les Timberland. Ensuite, ce modèle de Converse. Écoutez, tendez bien vos oreilles et écoutez bien. C'est la paire, mais je dis bien la paire la plus moche que j'ai jamais vue de ma vie. Et là, je suis encore gentil. Elle est tout simplement affreux, moche, horrible, tout ce que vous voulez, mais pas du tout belle. Rien à dire quoi. Donc, logiquement, je pense que vous savez dans quelle catégorie cette paire va. C'est dans la catégorie horrible. Et même s'il y avait une catégorie en dessous, clairement, je l'aurais mis dedans. Les Adidas Stan Smith, un modèle simple, classique et efficace. Tu peux la porter dans tous les genres de style et ça passe. Après, c'est pas une paire incroyable, elle est simple, mais elle fait largement le taf. Je la recommande aux gens qui aiment avoir un style plus ou moins simple et donc, forcément, elle va dans la catégorie moyen. Les Fila, même chose que pour les Converse, elles sont tout simplement moches. Et ce qui est fou, vous me connaissez, je suis honnête avec vous, il y a quelques années de cela, je voulais vraiment, mais alors quand je vous dis vraiment, acheter ce modèle. Quand je dis qu'on fait tous des erreurs dans la vie, bon après cette erreur, c'est pas une petite erreur, c'est une erreur très grave. Je le reconnais, mais disons que c'était par rapport à la tendance, je me suis fait avoir. Déjà la paire, elle est balèze et le design, je préfère même pas en parler. On va écourter ce massacre et on va la mettre dans la même catégorie que son ami la Converse. Les bottes Doc Martens. D'ailleurs, je me demande pourquoi ce modèle est tant convoité alors qu'il est moche. Enfin, je m'explique. C'est surtout les détails qui rendent la paire moche. Quand je parle de détails moches, après je sais pas comment on appelle, mais je dirais la languette ou le haut de la chaussure, c'est beaucoup trop large et même au niveau de la semelle, c'est pas assez épais. Prenez tout simplement ces modèles-là parce qu'ils n'ont pas les deux points négatifs que je viens de citer. Et pour le classement, je la mets dans moche et pour les modèles que je viens de vous montrer, là, j'aurais mis dans moyen. Les Vans. Pourquoi avoir choisi ce modèle? Parce que c'est tout simplement le plus bon modèle que Vans a proposé. Après, je reconnais que pas beaucoup de gens aiment ce modèle. En plus, l'avantage, c'est que c'est une paire que tu peux custom de différentes manières, sans que ça impacte la beauté de la chaussure. Je dirais même que ça l'embellit. Attention, c'est pas parce que ce modèle, je valide le custom, que moi, en général, le custom, j'aime. J'aime pas du tout. Donc, je la mets dans cette catégorie, et si ça dérange quelqu'un, vous m'appelez, on fait rendez-vous, et on règle ça. Les Puma Suède. Malheureusement, je vais vous dire la vérité, l'année passée, je les ai achetés pour la simple et bonne raison que, de 1, j'ai jamais eu de Puma dans ma vie. Et deuxièmement, comme vous savez, j'aime être unique. Et l'année passée, c'était les Nike Dunk qui étaient à la mode et j'en avais un peu marre. Du coup, je voulais varier. Et une fois que je les ai reçus, j'ai constaté une chose très importante. Prenez votre taille, voire plus petit. Il faut que les lacets ne vous servent à rien, en gros. Parce qu'à force de porter la paire, malheureusement, elle finit par se déformer et ça donne une forme pas très jolie. Je le laisse une deuxième et dernière chance cet été. Je vais les commander, mais cette fois-ci avec une taille en dessous. Et comme je leur laisse une dernière chance, je vais les mettre en stand-by dans la catégorie moyen. Les Reebok classiques. Exactement la même histoire qu'avec les Puma, voire pire. Au niveau des tailles, prenez en dessous, voire limite. Après la forme, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan. Et là par contre, je donnerai pas deuxième chance. La paire vieillit très mal. Donc je la mets dans la catégorie moche. Adidas Superstar. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore, mais je n'ai jamais eu ce modèle et pourtant à plusieurs reprises, j'ai failli l'acheter. En fait, ce qui m'a fait beaucoup hésiter, c'est que j'ai l'impression qu'en photo et en vrai, c'est un peu différent. Donc j'attends d'abord de pouvoir les essayer en magasin, puis pourquoi pas les commander. Je me suis trop fait avoir dans le passé, ça m'arrivera plus. Je la laisse dans la catégorie moyen, mais pour être honnête avec vous, soit la paire va finir dans la catégorie moche, mais pas monter au-dessus de moyen.
ça c'est sûr. Les New Balance 2002 R. Déjà, pourquoi avoir choisi ce modèle de New Balance et pas un autre? Tout simplement, parmi tous les modèles qu'on voit, c'est le modèle le plus joli, je trouve. Et comment vous dire qu'il y a pas mal de modèles de New Balance que j'ai pu voir en photo et malheureusement, en vrai, c'est pas du tout le même résultat. Donc forcément, beaucoup de déception avec la marque New Balance. Et même cette paire, pour être honnête avec vous, je suis un peu mitigé. Mais bon, on va la mettre dans la catégorie moyen. La Jordan 1 Chicago. Alors là, arrêtez tout. Prenez quelques secondes pour juste admirer la paire. C'est bon? Vous avez fini? Pour moi, c'est la paire numéro 1 depuis la création des chaussures. Et au passage, un petit conseil, même si ça me fait un peu de vous le donner, mettez des lacets blancs. Donc, logiquement, comme c'est ma paire préférée, après je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, on va la mettre dans la catégorie GOAT. Enfin une paire dans cette catégorie, et pour être honnête avec vous, il n'y en aura pas beaucoup. La Jordan 11. La paire est tout simplement incroyable. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai toujours pas cette paire dans mon armoire. Après, c'est vrai, oui, j'ai eu le modèle 11, mais c'était les gamins. Et vous voulez savoir la meilleure? C'est que pour le tournage de cette vidéo, par curiosité, je suis allé sur des sites de revente de sneakers pour voir le prix de revente des gamins. Et il se situe entre 800 et 900 francs. Et bien sûr, c'est qui a donné cette paire gratuite? Eh ben, c'est Bibi. Bon bref, on s'égare un peu, revenons sur la paire. Elle est forcément dans la catégorie incroyable. La Jordan 4. Malheureusement pour le classement, j'ai pris les modèles de Jordan que je préfère le plus. Et les plus connus, on va dire. Donc forcément, elle va rejoindre son frère, la Jordan 11. Je ne sais même pas si j'ai vraiment besoin de m'étaler sur la paire. Je pense que tout le monde le sait, c'est une paire iconique. Et en plus, je l'ai. La Air Max 1. Et oui, comme vous l'avez constaté, j'ai choisi le coloris le plus célèbre. Et c'est fou, mais dites-vous que juste avec ce coloris, j'ai failli à plusieurs reprises les acheter. Et le problème, comme j'aime que ce coloris, et comme j'ai dit précédemment, c'est le plus célèbre, donc c'est forcément le coloris le plus cher. Et bien sûr, le plus demandé. Donc pour les trouver, bonne chance. Et heureusement, entre-temps, j'ai pu voir plusieurs personnes avec le modèle Air Max 1 et franchement, je suis pas trop fan. Je les mets dans moche. La Air Max 90. Tout comme la Air Max 1, j'ai choisi le coloris le plus célèbre et le plus connu. Mais cela dit, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, ils avaient sorti 3 modèles. C'était les Air Max 90 Hyperfuse. Et les 3 coloris ont eu un succès énorme. Et pour ceux que ça intéresse, je voulais le coloris en bleu. Mais je n'ai jamais réussi à les trouver et en plus le prix de revente, c'était beaucoup trop cher. Et heureusement, j'étais pas encore dans ma phase de quand je voulais vraiment quelque chose, je l'ai acheté. Du coup, j'ai limité le dégât, donc forcément la paire va dans la catégorie moche. La Air Max 85. Je les ai en tout blanc et franchement, j'étais un peu déçu. Je m'explique. Premièrement, la paire est beaucoup trop grosse, mais je tiens quand même à préciser que le modèle que j'ai est un peu différent des modèles que je vois sur internet. D'ailleurs, je me demande, peut-être j'ai des fausses. Non, c'est pas possible. Du coup, il faudrait que je les voie en magasin et ça va être un peu compliqué. Mais sinon, parmi les 3 modèles d'Air Max, c'est clairement la numéro 1. Malheureusement, ça ne suffit pas. Elle rejoint ses confrères. Les Balenciaga Speedrunner. Que dire? Après, franchement, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Pourquoi, quand Kanye West il lance sa collection avec les Yeezy Pod, il se prend une vague de haine en mode ouais, des chaussures qui sont trop moches, alors que quelques années auparavant, ces Balenciaga, c'était les chaussures du moment. Je pense clairement que si ces chaussures ne coûtaient pas cher, beaucoup, mais énormément de gens les auraient. Après, je suis clairement pas un grand fan de ce modèle, donc je les mets dans la catégorie moche. Les Dior B22. Tout d'abord, sachez que je vous insulte fortement tous ceux qui ont ce modèle ou qui ont les fausses. Tout simplement parce que c'est un modèle que j'apprécie énormément et que je trouve joli, mais qui a tout simplement perdu de sa valeur du fait que beaucoup de gens les ont et beaucoup de gens portent des fausses. C'est clairement une paire que je pourrais acheter aujourd'hui, mais malheureusement, pour ces 2 points négatifs, impossible. Je la mets dans moyen, mais sachez une chose, j'ai vraiment le seum contre vous. Alexander McQueen. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est la même chose que pour les B22. Même si elles sont jolies, malheureusement, elles ont le même point négatif que la paire précédente. Donc forcément, elles rejoignent la catégorie de la paire précédente. Les Balenciaga Triple S. Même chose que pour les 2 paires de luxe précédentes. Sauf pour la Triple S, c'est un peu différent parce que tu n'as quasi aucune chance de croiser quelqu'un avec la même paire actuellement. En fait, la hype, elle est montée. Et boum, du jour au lendemain, ça a chuté et on n'a plus jamais vu de triple S. Alors que pour les McQueen et les Dior B22, on en voit toujours. Ce que je vous conseillerais moi, c'est qu'actuellement, comme la hype est complètement morte autour de cette chaussure, je vous conseillerais actuellement justement d'en acheter. Vous en faites ce que vous voulez. Et je la mets donc dans la catégorie moyen. Les Roadster. Et je précise, c'est bien Roadster et non Babestar. C'est 2 modèles qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Et si vous voulez mon avis, je préfère les Roadster aux Babestar. Et même au niveau des coloris, je les trouve très forts. Je dirais même que c'est le point principal qui fait le succès
de la paire. Parce que clairement, tous les coloris qu'ils proposent sont plus ou moins des bangers. Achetez-les et vous ne serez pas déçus. Et donc, ça va dans la catégorie incroyable. Les Yeezy. Et oui, comme vous avez pu constater, c'est des anciens modèles. Quand Kanye West était encore chez Nike et était, on va dire, entre guillemets, moins fou que maintenant. Honnêtement, les 3 coloris qu'ils proposent, les 3, ce sont des bangers. Il n'y a même pas à discuter. Faudrait quand même un jour faire une vidéo pour montrer toute l'influence que Kanye West a dans le milieu de la mode. Vous serez clairement choqués. Mais bon, bref, revenons à la chaussure. Et comme j'ai dit précédemment, c'est une masterclass. Donc forcément, ça va dans la catégorie GOAT. GOAT. Les Nike Back to the Future. Officiellement, si on enlève les revendeurs de sneakers et même ceux qui vendent des sneakers portés par des stars à des prix exorbitants, cette paire est clairement la paire la plus chère dans l'histoire de la sneakers. Et sachez une chose, le jour où j'ai cette paire, c'est que j'ai fini le jeu. Et bien sûr, quand je vais l'acheter, ce ne sera pas pour la porter, ce sera pour la mettre en exposition dans mon salon. Comme la plupart des gens qui ont cette paire. Et forcément, la paire est dans GOAT. Et on arrive à la dernière paire. Et bien sûr, comme vous me connaissez, je suis rempli de surprises. Et oui, pour la dernière, j'ai pris cette paire assez atypique et spéciale, je le conçois. C'est la marque de Imram Potato. Je sais pas si vous avez déjà vu sur le net. Il a beaucoup fait parler de lui avec les différents modèles, tous plus folles les unes que les autres. Et là, comme vous voyez vous-même, ce sont des chaussures en forme de pied d'humain géant. Et pour ceux qui se demandent, oui, la paire est bien sortie, tu peux les acheter. Et en plus, ça a été sold out de partout. Ça nous prouve encore une fois qu'on vit quand même dans un monde de fous. Et je pense que j'ai pas besoin de vous le dire parce que vous avez certainement deviné. C'est tout simplement dans la catégorie horrible. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à travers cette vidéo. Et j'aimerais vraiment connaître vos avis en commentaire. Et pourquoi pas débattre. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Peace.